Le constat que nous faisons, nous, dans les régions, c'est que, pardon de le dire comme ça, tant qu'on ne nous aura pas responsabilisés dans ce continuum de compétences qui va de l'orientation, nouvelle forme de l'orientation, la formation initiale et continue. Après, nous, on va faire notre affaire avec l'éducation nationale. La carte des formations, maintenant, c'est la région qui l'arrête, après, à vie, voilà, jusqu'à l'entreprise. Il faut qu'on se mette dans la tête, dans ce pays, que le mode de fonctionnement en silo, tel qu'il a existé jusque-là, sur le plan syndical, sur le plan de l'éducation nationale, sur le plan, et qui va avec un modèle de dispersion. Moi, je parlais, par exemple, parce qu'il ne pourra pas y avoir que des jeunes issus du système scolaire, voire même des CFA. Il va bien falloir réorienter aussi des adultes, former des adultes. C'est tout le monde. Hein, voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de pilote dans l'avion régional. Il n'y a pas de pilote dans l'avion régional. Je n'arrive pas à convaincre l'ancien ministre des Affaires sociales, Michel Sapin, de décentraliser ce truc. Vous avez les missions locales, les PAIO, les PLI, les maisons de l'emploi, les pôles emploi. Moi, j'ai eu un jour une entreprise que Louis Gallois connaît bien, dans le sud de l'Aquitaine, qu'il a, à un moment donné, plus ou moins dirigée, plutôt plus que moi. Jamais celle-là. Vous n'étiez pas encore acheté par le grand capital, c'est ça. C'était Turboméca, moteur d'hélicoptère. 100 compagnons par an. 100 compagnons par an. C'était en 2005. Le chef d'entreprise que je connais bien me téléphone, me dit, écoute, je cherche 100 compagnons par an, c'est pas compliqué, hein, c'est des bacs pro. Hein. Ben, j'arrive pas. J'ai créé un petit système, j'ai embauché une personne, j'ai mis une douzaine d'organismes autour, de l'éducation, de Pôle emploi, des maisons de l'emploi, de machin bidule, etc. Dans le même temps, je vais me balader dans la commune où j'étais maire et je rencontre des jeunes dans la cité, ça allait. Au chômage, un bac pro de mécanique, un BTS de mécanique. Dans les 15 jours, on leur a trouvé du boulot. C'est ce paradoxe de la France qui fait qu'il n'y a pas de pilote dans un avion territorial, cette volonté, où les missions locales, par exemple, qui pourraient faire un boulot intéressant. Il ne faut surtout pas dire aux missions locales que demain, c'est les régions qui vont les piloter. Hein. Chacun veut garder son petit truc. Sauf que la mission locale des Graves, à côté de Bordeaux, elle ne va pas savoir ce qui se passe dans les pour les 10 000 salariés des entreprises de l'aéronautique du Sud. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Avec Turboméca, on a créé avec l'UMM un centre de formation dédié qui va directement du compagnon jusqu'à l'ingénieur. Mais si vous savez, le problème aujourd'hui, à mon avis, hein, le problème de la France aujourd'hui, c'est que les entreprises se sont réorganisées, les organisations associatives se sont réorganisées, les seuls qui ne se sont pas réorganisés, c'est les pouvoirs publics. Entre redondance, doublons, ça, on va être assez compétition. Avec vous, hein. Eh oui, mais oui, sauf que, pardon de le dire, mais quand je dis à certains responsables du MEDEF, il faudrait que maintenant on crée au niveau régional et qu'on pilote, etc. Ou là, vous croyez pas qu'il faut quand même un peu laisser des choses à Bercy? Bien sûr qu'il faut laisser des choses à Bercy, mais il faut. Si on est le seul pays centralisé et les organisations professionnelles, syndicales, étatiques, pardonnez-moi de le dire, avec l'existence des grands corps qui verrouillent tout, nous ne sommes pas dans un système d'organisation optimale des pouvoirs publics. C'est pour ça que ça coûte cher. Et il y a une complicité parisienne, parce que moi je connais bien le phénomène des visiteurs du soir. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la PME de Vannes qui peut participer à 4 réunions dans la semaine en 15 jours pour voir comment on va faire le stockage de l'énergie, peut-être les thermoplastiques, peut-être les bornes de recharge rapide, elles ne pourront pas monter. C'est toujours les mêmes. Entre l'inspection des finances, les cadres des grands groupes, après tout est verrouillé. Et les PME qui créent l'emploi, eh ben, où elles sont?